Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Il y a quelques jours, le haut-commissaire au plan, M. Ahmed El-Halimi Alami, présentait à Rabat les chiffres de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle au Maroc. Il en ressort entre autres que ce phénomène de pauvreté reste essentiellement rural, même si les chiffres ont baissé depuis 2004. Pour nous présenter les principaux résultats de cette étude, nous recevons aujourd'hui avec nous sur le plateau Mme Fouzia Daoudim, chef de division études et recherches sur les conditions de vie au HCP. Merci beaucoup Madame Daoudim d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors la première question pour contextualiser un peu cette étude, pourquoi avoir fait cette étude sur la pauvreté multidimensionnelle et quel est le contexte en fait d'élaboration de cette étude? Vous savez, la mesure de la pauvreté multidimensionnelle, de la pauvreté en général, a été longtemps influencée par le seul critère monétaire, c'est-à-dire les dépenses de consommation ou le revenu. C'est-à-dire qu'on tient compte les revenus des ménages? Oui, et cette mesure a été recommandée et favorisée par la Banque mondiale, qui la considère comme la meilleure approche pour appréhender le bien-être. Donc avec l'arrivée des travaux d'Amartya Sen de capacité, vous savez, ce sont des travaux qui sont absolument considérables. Ils montrent que la pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. C'est un manque de capacité qui touche à plusieurs domaines, oui, en fait. Qui touche à plusieurs domaines, touche plusieurs dimensions, et que le seul critère monétaire ne permet pas de capter l'essentiel des privations que souffrent les ménages les plus démunis. Donc c'est dans ce cadre, ces travaux ont même influencé les orientations de la Banque mondiale et de la PNUD, le programme des Nations Unies, qui ont largement reconnu la multidimensionnalité de la pauvreté. Alors donc c'est dans ce cadre que cette étude vient pour compléter justement les mesures monétaires. Vous voulez dire que jusqu'à maintenant, le HCP se basait sur la mesure monétaire et que dans le cadre de cette étude, il y a un revirement avec la prise en compte de l'aspect multidimensionnel de la pauvreté? Oui, en fait, le HCP a commencé à développer sa boîte à outils concernant les méthodes depuis 2008. Mais cette cartographie, c'est la première au Maroc qui permet de mesurer la pauvreté, de cartographier la pauvreté, ainsi de reconstituer les différents indices de la pauvreté multidimensionnelle au niveau géographique le plus fin, à savoir les communes et les douars, les quartiers douars ruraux et les quartiers urbains. Alors cette étude, elle se fait dans le cadre du recensement, c'est ça? Oui. Pour qu'on contextualise un peu le temps de durée de cette enquête. Oui, elle se base sur les données individuelles des recensements général de la population et de l'habitat de 2014. Qui se fait tous les 10 ans. Oui, ce recensement. C'est pour ça qu'on va beaucoup comparer avec les chiffres de l'année 2004. Et en 2004, on se basait encore sur la mesure monétaire. Parce que nos enquêtes ne permettent pas de descendre à un niveau aussi désagrégé que le recensement. Seulement le recensement, on peut avoir des résultats représentatifs au niveau communal, au niveau douar, au niveau quartier, etc. Donc pour résumer, c'est une enquête qui se base sur le recensement de 2014 et c'est la première fois que sur la base de ce recensement, on applique le critère multidimensionnel pour appréhender la pauvreté. Alors maintenant, si vous voulez bien, s'il vous plaît, une question de définition, parce qu'on parle de termes, on a besoin de les définir pour nos téléspectateurs avant qu'on passe aux commentaires des chiffres. C'est quoi la pauvreté multidimensionnelle? Donc avant de parler de la définition, j'insiste ici à dire que l'approche que nous avons adoptée, c'est l'approche de Alcayer-Foster. C'est une approche qui est préconisée par Amartya Sen, prix Nobel, et qui a été adopté par le PNUD, le Programme des Nations Unies, et qui le publie dans son rapport annuel depuis 2010. Donc, selon cette approche, la pauvreté multidimensionnelle, c'est un résultat de l'incapacité à saisir des opportunités qui se présentent en raison d'un manque de capacité résultant d'une déficience en santé, insuffisance en scolarisation, en éducation, en infrastructure, voilà, habitat. Plusieurs dimensions. Donc c'est une approche qui donc c'est des besoins en fait. On se base sur les besoins qui sont satisfaits ou pas chez les populations. Voilà. Donc cette approche, cet indice de pauvreté
multidimensionnelle d'Al-Caire, il considère 3 dimensions, la santé, l'éducation et les conditions de vie. Donc ces trois critères ou ces 3 dimensions sont représentés à partir de 10 indicateurs. Par exemple, pour l'éducation, nous avons l'éducation des adultes. On considère qu'un ménage est pauvre si aucun membre de ce ménage n'a complété 5 ans de scolarité. Il y a aussi la scolarisation des enfants. On considère qu'un enfant qui est en âge de scolarité, c'est-à-dire entre 6 et 14 ans, doit être à l'école, sinon le ménage sera privé. On a la dimension santé, elle est représentée aussi par deux indicateurs. C'est la mortalité des enfants et aussi l'handicap ou l'incapacité des individus, l'incapacité cognitive et physique. Donc il y a des indices comme ça qui sont établis pour mesurer l'accès au bien-être ou pas de ces ménages étudiés. Oui, pour la 3e dimension, c'est la condition de vie qui regroupe 6 indicateurs, 3 indicateurs liés au accès aux infrastructures, aux services sociaux de base, et les 3 autres sont liés aux indicateurs de conditions d'habitation. Donc les dimensions, elles sont équipondérées, c'est-à-dire on donne un tiers à chaque dimension, les 3 dimensions, et les indicateurs qui font partie de la même dimension sont également équipondérés. Merci beaucoup pour la présentation de cette méthodologie, parce que ça nous permet de mieux comprendre comment sont élaborés ces chiffres. Alors, si vous permettez, c'est une méthodologie. Pour qu'on en vienne aux chiffres. Oui, terminé. Après, c'est une mesure qui a la caractéristique d'être à double seuil, c'est-à-dire d'abord on détermine si le ménage est privé ou est pauvre vis-à-vis de chacune des dimensions, et après on fait un score de privation. Alors, et lorsque un ménage est pauvre, si le score de privation dépasse, il est privé dans au moins 33%. Alors c'était utile de rappeler toute cette méthodologie, mais du coup il nous reste moins de 3 minutes pour parler des principaux chiffres à retenir dans cette étude. Je le disais tout à l'heure, la prévalence de la pauvreté en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous donner juste les principaux chiffres qu'il faut retenir de cette cartographie? Donc la pauvreté au Maroc, la pauvreté multidimensionnelle au Maroc est passée de 25% en 2004 à 2,8%. 8,2%, ce qui correspond au passage de 7 500 000 pauvres en 2004 à 2 800 000 pauvres en 2014. Donc c'est une nette réduction. Donc c'est une réduction annuelle moyenne de 9,4%. Donc et qui sont les principales personnes ou ménages concernés par cette pauvreté aujourd'hui au Maroc? Si l'on analyse cette pauvreté, par exemple, par milieu de résidence, on trouve que même si les ruraux ne représentent que 40% de la population totale du Maroc, 85,5% des ménages multidimensionnels pauvres vivent dans le milieu rural. Donc la pauvreté, c'est un phénomène principalement rural. Et pour le milieu rural, un des indices qui explique le plus cette pauvreté, c'est notamment l'indice concernant l'éducation, que ce soit des enfants ou des parents. Ça joue un rôle primordial dans l'indice de pauvreté des personnes en milieu rural. Oui, écoutez, l'éducation, elle joue un rôle important. Tout milieu confondu, c'est-à-dire pour le milieu, pour le niveau national, c'est l'éducation qui contribue le plus, 53%, elle contribue à la pauvreté par 53%. C'est dire l'enjeu de ce facteur. Oui, mais le milieu, si l'on descend au niveau milieu urbain-rural, on trouve qu'au milieu rural, c'est le deuxième facteur le plus important après l'éducation, c'est les conditions de vie, d'habitat. Par contre, pour le milieu urbain, le deuxième facteur le plus important, c'est la santé. C'est la question de la santé. Oui. Merci beaucoup, Madame Daoudim, d'avoir été avec nous pour commenter ces chiffres. On invite nos téléspectateurs, pour en savoir plus, à se rendre sur le site du HCP. Mais merci beaucoup de nous avoir déjà donné ces quelques éléments. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur Médien TV. La suite de l'information dans un instant.